allons recommander à la grâce du Seigneur. Nous allons demander à Dieu de nous parler ce soir. Disposons-nous, demandons l'aide du Saint-Esprit pour l'entendement spirituel. Et nous allons recommander ces instants pour le Seigneur. Quand le Seigneur parle du Seigneur, il y a encore quelque chose de nouveau. Tu vas nous replonger encore dans la prière. Tu vas encore nous replonger dans l'esprit avec toi. Parle-nous, Seigneur. Oui, c'est dans l'esprit où nous allons parler de papa. Alléluia, parle-moi personnellement. Parle-moi personnellement, Seigneur éternel. Alléluia. Oui, car Seigneur mon Dieu, oui, le serviteur n'est pas au-dessus. Seigneur, ta parole est mon Dieu. Le serviteur est au-dessus, ta parole est mon Dieu. Alléluia, Saint-Esprit, nom de Christ, dans le nom de l'État, nous rendons notre pensée captive dans le nom de Christ. Et nous te proclamons comme Seigneur et Sauveur, au nom de nous, dans le nom de Jésus. 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 Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Acclamons le roi de roi parce qu'il a écrit le joie de sa présence. Alléluia. Il est le Dieu qui écoute la prière. Il est le Dieu qui exauce. Amen. Je vous salue tous dans le nom, dans le beau et précieux de Jésus-Christ. Et je salue également l'ange du Seigneur qui est là. Et je profite pour vous dire ceci. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, pasteur, joyeux anniversaire. Notre papa et notre maman fêtent leur 28e anniversaire. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Voilà, papa, comme pour dire, nous vous aimons. Nous vous portons dans vos cœurs et nous prions que Dieu se fasse atteindre cet âge dans le mariage. Alléluia! Acclamons le Seigneur. Voilà, sans plus tarder, nous allons partager ce que Dieu a mis dans mon cœur. Il est vrai que l'homme de Dieu, le maintenu, nous a parlé sur les fondamentaux spirituels. Et ce soir, Dieu avait mis dans mon cœur la pensée de parler de la prière. La prière. Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin la prière? La prière. Voilà. Sans plus tarder. Donc, nous allons parler de la prière de manière. On va parler brièvement de la prière et puis nous allons nous replonger encore dans la prière. Nous sommes dans Matthieu. Voilà. Matthieu chapitre 6, verset 6. Matthieu chapitre 6, verset 6. Celui qui le trouve, nous le lit rapidement. Ou soit c'est moi qui vais lire. Matthieu 6. Oui. Verset 6. Oui. La Bible dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, il les rendra. Verset. Si tu vas pour le lire, s'il vous plaît. L'autre écrit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, il les rendra. Verset. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Voilà. Je vais lire aussi dans ma version. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret, et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Alléluia. Voilà. Nous prions, nous avons l'habitude de prier, et je crois que pour la plupart nous connaissons la définition de la prière. La définition de la prière est simple. C'est le dialogue. Le dialogue entre le Père et son Fils. C'est le dialogue entre le Créateur et sa créature.
C'est ça la définition, la plus simple de définition s'agissant de la prière. Donc c'est un dialogue entre Dieu, le Créateur et la créature, et plus particulièrement entre un père et un fils. Un père et un fils. Pourquoi nous le disons? Pourquoi? Parce que Dieu n'écoute pas la prière d'un païen. La Bible dit clairement que lorsque nous détournons nos oreilles pour ne pas écouter la parole de Dieu et les mettre en pratique, notre prière est en abomination devant Dieu. Voilà pourquoi, pour que notre prière ne soit pas en abomination devant Dieu, nous avons d'abord tout intérêt à nous réconcilier avec Dieu à travers Jésus-Christ. Pour que lorsque nous aurons à élever nos voix pour crier à lui, qu'il nous entende. Parce que la prière, c'est un dialogue entre un père et un fils. Père, fils ou fille. Donc, notre prière ne peut qu'être écoutée si nous sommes enfants de Dieu. Si nous passons par Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est la voie par excellence. Il dit que lui, le Père sont passés par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si nous voulons que notre prière soit écoutée par Dieu, la première des choses, c'est d'abord de nous réconcilier, de croire en Jésus-Christ comme Seigneur. De nous réconcilier avec Dieu à travers Jésus-Christ, en croyant en lui comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est comme ça que lui fait de nous des enfants de Dieu, selon Jean chapitre 1, verset 12. Et d'office, on est enfant de Dieu, et d'office, on peut élever nos voix et crier à notre Père qui est dans le cieux. Souvenez-vous de la prière de notre Père. Il a dit quoi? Notre Père qui est dans le cieux. Donc, pour dire que ne peut qu'appeler Père, que c'est lui qui est Fils. Alléluia. Alléluia. Ne peut qu'appeler Père, que c'est lui qui est Fils ou fille. Ce n'est pas n'importe qui peut crier notre Père qui est dans le cieux. Ce n'est pas n'importe qui. Il faut que la personne soit fils ou fille. Il faut que la personne soit enfant de Dieu. Et lorsqu'il aura à crier notre Père, le Père va l'écouter. Voilà pourquoi nous insistons pour dire que la prière est un dialogue entre le Père, un Père et un Fils, un Père et une fille. Et c'est Jésus-Christ qui rend cela possible. Et lorsque nous avons lu Matthieu 6,6, nous voyons que le premier sens de la prière, c'est l'intimité. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et prie ton Père dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le lieu secret t'entendra, t'écoutera et répondra à tes problèmes. Donc, la première pensée que nous avons de la prière, c'est la pensée de l'intimité. Alléluia. Alléluia. C'est d'abord la pensée de l'intimité. Et le souci de Dieu a toujours été d'être en intimité avec chacun de nous de manière particulière. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu de l'unité dans la diversité. Notre Dieu n'est pas un Dieu de l'unité dans l'uniformité, non. Notre Dieu est un Dieu de l'unité dans la diversité. De la manière que Dieu peut se révéler à moi, ce n'est pas de la même manière que Dieu peut se révéler à Delo, à mon frère Delo. De la manière que Dieu peut se révéler à moi, ce n'est pas de la même manière que Dieu peut se révéler à Papa Christian. Alléluia. Alléluia. Dieu est un Dieu de l'unité dans la diversité. Et c'est ce qui fait sa grandeur. Parce que quand on voit la création, on réalise combien Dieu est grand. Quand on voit la diversité dans l'univers, on voit le soleil, nous voyons les étoiles, la lune, nous voyons les montagnes, les vallées, les collines, nous voyons les forêts, nous voyons les mers, les océans, toutes les espèces d'animaux, marins, sous-marins. Ça, c'est la diversité. Et c'est ce qui fait la grandeur de Dieu. Et c'est même Dieu-là, il veut avoir une relation particulière avec chacun de nous. C'est cette intimité qu'il recherche en chacun de nous tel que nous sommes là. Voilà pourquoi il nous a donné cette occasion-là de nous approcher de lui à travers la prière, de dialoguer avec lui. Voilà pourquoi la première pensée de la prière, c'est de l'intimité. Donc nous sommes appelés tels que nous sommes là à développer l'intimité avec notre Seigneur, avec notre Sauveur. On ne doit pas seulement attendre le vendredi. Gloire soit rendue à Dieu pour ce programme de vendredi. C'est un programme tellement béni. Mais
que cela ne nous empêche pas, quand nous sommes chez nous, de cultiver l'intimité avec Dieu. Parce que c'est primordial. Parce que c'est primordial, c'est très important. C'est anormal qu'un enfant de Dieu puisse quitter son lit et sortir directement et aller faire tout ce qu'il peut faire sans pour autant se recueillir dans la présence de son Père pour lui dire merci. C'est inconcevable. C'est inconcevable, bien-aimé. C'est inconcevable. Dieu est l'indispensable. Donc, lorsque l'on se réveille le matin, le premier geste qu'on doit faire, c'est d'abord de nous recueillir auprès de notre Père, auprès de notre Dieu, de parler avec lui. Il doit être la première personne à parler avant de parler à votre femme, avant de parler à votre mari, avant de parler à vos enfants. Il doit être la première personne à qui nous devons nous adresser lorsque nous nous levons le matin. Et c'est ce qu'il a toujours recherché, l'intimité. Vous le verrez lors du jardin d'Éden. La Bible dit que Dieu descendait chaque soir pour venir voir Adam. Malheureusement, ce jour-là, quand il est descendu, qu'est-ce qu'Adam a fait? Il est allé se cacher. Pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a péché. Voilà. Donc, le péché met une barrière, nous empêche à dialoguer avec notre Père, à dialoguer avec notre Dieu. Le péché met une barrière, met une mur, construit une mur qui peut nous empêcher à parler avec notre Dieu. Voilà pourquoi, bien aimés, nous nous encourageons. Nous nous encourageons à la vie de la sanctification. Un homme de Dieu a dit ceci, que la sanctification est le chemin que chevauche la bénédiction de Dieu. La sanctification est le chemin que chevauche la bénédiction de Dieu. Si nous voulons expérimenter la bénédiction de Dieu, nous devons vivre une vie de sanctification. Et c'est une vie que nous devons rechercher jour après jour, continuellement après continuellement. Donc les efforts, nous devons les fournir jour après jour, jour après jour, jour après jour, nous sanctifier davantage et davantage pour lui être agréable, afin qu'à chaque fois que nous aurons à élever nos voix, que l'on soit n'importe où, que Dieu nous écoute. Alléluia. Que Dieu nous écoute. Parce que Dieu veut que nous puissions avoir l'intimité avec lui. Parce que si nous avons l'intimité verticalement avec Dieu, cela aussi nous permettra d'avoir une bonne relation horizontale avec notre semblable. D'abord, que notre relation verticale soit bonne, et c'est cette relation verticale qui fera que notre relation horizontale avec notre semblable puisse être bonne. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu n'aimera jamais quelqu'un qui se dit il est en communion avec lui, mais il est en division avec son frère, avec son prochain. Il ne parle pas à son prochain. Voilà, vous verrez que quelque part Dieu dit ceci: si tu apportes ton offrande et que tu te souviennes que tu as été en conflit avec ton frère, tu dois déposer d'abord ton offrande et aller chercher ton frère afin de te réconcilier avec lui. Et c'est comme ça que tu peux revenir pour offrir à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, la prière, c'est d'abord l'intimité avec Dieu. Et par après, ça peut devenir ce que l'on fait ici. On se rassemble, ensemble, on peut lever la voix et puis on peut crier, on peut prier. Et parce que tous, on est là pour prier. Voilà pourquoi nous nous encourageons aussi, quand nous sommes dans nos maisons, ne dérangeons pas nos frères, ne dérangeons pas nos sœurs. La prière ne veut pas dire que déranger ton frère qui dort avec toi à côté. Non, non. Parce que si lui ne connaît pas le Seigneur, votre comportement doit être de manière à ce qu'à l'aider aussi à venir au Seigneur. Mais si vous commencez déjà à l'embêter quand vous priez à la maison, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi nous devons faire un effort lorsque nous prions à la maison. Ne dérangeons pas nos frères, ne dérangeons pas nos sœurs. Sachons prier même dans le cœur ou bien à mi-voix. Il est vrai que des fois, il arrive qu'on élève la voix quand la pression de prière, on veut tellement que Dieu puisse nous exaucer. C'est naturel, mais instantanément, on doit se contenir. Alléluia. Alléluia. On doit se contenir. La prière, ce n'est pas déranger le voisin. Alléluia. Alléluia. Vous savez, vous pouvez même prier à mi-voix, mais les démons tremblent. Hein? Alléluia. Il ne suffit pas seulement de crier pour... Non. Des fois, vous pouvez crier à mi-voix,
mais votre prière a une grande efficacité. Alléluia. Pourquoi? Parce que la clé d'une prière efficace, c'est la foi. C'est une vie juste. Dieu dit dans sa parole, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car Dieu veut que tous ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe d'abord et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà la clé de la prière. Et aussi, on dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Voilà pourquoi la clé à l'exaucement de la prière, c'est d'abord la foi et une vie juste. Une vie qui plaît au Seigneur. Ce qui fera que nos prières soient des prières efficaces. On peut prier à mi-voix, mais ça a de l'impact dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Ça a de l'impact dans le camp de l'ennemi. Donc, ce sont des choses que nous devons avoir pour que nos prières soient des prières efficaces et non pas des prières en l'air et non pas des prières sans fondation. Et la prière trouve sa fondation dans la parole de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est écrit quelque part, la foi vient de ce qu'on entend vient des... Voilà. Donc la prière s'accompagne de la foi, d'une vie juste, et la prière trouve sa base, son soubassement dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons être de ceux qui dévorent la parole de Dieu. Nous devons être de ceux qui cultivent la vie de la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ah. Vous savez ce qui caractérisait le juif, qui caractérise le juif? C'est la connaissance de la Torah. La Torah, c'est le Pentateuque, les 5 livres qu'a écrit Moïse. Ils ont la connaissance de la Torah. Mais nous, Dieu ne nous demande pas seulement d'avoir... Dieu ne demande pas seulement que... Dieu voudrait à ce que nous puissions pas seulement avoir la connaissance, mais aussi pratiquer cela. Alléluia. Alléluia. Nous devons avoir non pas seulement la connaissance de la parole de Dieu, nous devons également la pratiquer. Ce qui fera que lorsque nous élevons nos voix, lorsque nous crions au Seigneur, lorsque nous recourons au verset biblique, notre prière a une efficacité. Voilà que nous devons dévorer la parole de Dieu. La parole de Dieu doit nous remplir. Donc on doit former qu'un avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ, on dit que Christ est la parole faite. La parole faite. Si Christ est la parole faite chair, nous aussi nous qui sommes ses disciples, nous devons aussi tendre à ça. Nous devons former qu'une chose, nous et la parole de Dieu. On doit former une seule chose, un seul bloc. Et voilà pourquoi nous devons dévorer la parole de Dieu. Nous devons vivre dans dévorer la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit notre quotidien. Que lorsque l'on parle, que l'on sente une pensée biblique qui sort de notre bouche. Donc un enfant de Dieu ne peut pas parler sans glisser même une pensée biblique. Il faut que ça accompagne notre vie au quotidien. Alléluia. La parole de Dieu doit accompagner notre vie au quotidien. Que vous soyez au travail, que vous soyez à la maison, que vous soyez je ne sais où. La parole de Dieu doit accompagner votre quotidien. Vous ne pouvez pas, un enfant de Dieu ne peut pas, du matin au soir, dire quelque chose sans glisser même une pensée biblique. C'est anormal. Il faut que lorsque l'on parle, qu'on sente, Abimisi verset Moroboué. Quand ici il parle d'un verset, même si tu ne le cites pas, mais en conversant avec les gens, tu peux glisser une pensée biblique. Mais tu le glisseras comment si tu ne prends pas le temps pour méditer la parole de Dieu. Si nous ne prenons pas le temps pour laisser le Saint-Esprit nous enseigner par rapport à la parole de Dieu. Et je vous dirais que la Bible renferme beaucoup de promesses que vous et nous devons nous en approprier. Pour que face à une situation, que nous puissions crier à Dieu en nous reposant sur sa parole. Il dit quoi? Ma parole, lorsqu'il sort, elle ne rentre pas à moi sans avoir accompli une mission pour laquelle elle a été destinée. Voilà pourquoi nous devons nous approprier des promesses de Dieu. L'année peignait pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les amis,
nous devons nous approprier des promesses de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous en approprier. Et comme il y a biso, vivre yango. Et nous devons toujours prendre ça pour rappeler à Dieu dans nos prières. Seigneur, tu as dit ça, ça, ça. Et par rapport à ma situation, Seigneur intervient. Alléluia. Parce que Christ lui-même, quand il a été tenté par le diable, quand le diable disait, il est écrit ici, ceci. Lui disait aussi, il est écrit ceci. C'est une confrontation. Alléluia. Pièce contre pièce. Pièce contre pièce. Alléluia. Ah, donc le diable lui brandit la parole, lui brandit la parole. Il lui brandit la parole jusqu'à ce qu'il s'est retiré. Alléluia. Ah, donc voilà pourquoi nous nous encourageons à connaître la parole de Dieu, à vivre la parole de Dieu. C'est ce qui fera aussi que nos prières soient des prières efficaces. Efficaces. Et dans la prière, nous pouvons louer le Seigneur. Nous pouvons adorer le Seigneur. Louer, quand on voit louer, cela veut dire quoi? Reconnaître le bienfait de Dieu dans nos vies. Reconnaître le bienfait dans votre vie, c'est ça, louer le Seigneur. Vous reconnaissez ces bienfaits. Ah Seigneur, merci parce que tu m'as donné, tu as renouvelé ta bonté envers moi ce matin. Seigneur, merci parce que tu m'as donné la force de travailler ce matin. Seigneur, merci parce que tu as gardé ma femme, tu as gardé mes enfants. Là, je suis en train de louer le Seigneur. Adorer le Seigneur, c'est reconnaître ce que Dieu est pour nous. Seigneur, je te loue parce que tu es mon berger. Je te loue parce que tu es mon sauveur. Je te loue parce que tu es mon créateur. Je t'adore parce que tu es mon créateur. Tu es tout pour moi. Tu es ma vie, tu es ma force, tu es ma paix, tu es ma joie. Là, je suis en train d'adorer le Seigneur. Et dans la prière, on peut aussi demander pardon. Parce que lui-même dit que dans la prière de notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et bien aimé, si nous n'arrivons pas à pardonner à nos prochains, Dieu ne nous pardonnera pas aussi nos péchés. C'est clair. C'est clair. Tu peux pas demander à Dieu de te pardonner si toi tu n'arrives pas à pardonner ton prochain. C'est anormal. Pour que Dieu nous pardonne, il veut que nous soyons d'abord les premiers à pardonner aux autres. Sans condition, s'il vous plaît. Sans condition. Et dans la prière, nous pouvons demander également à Dieu. Et lorsque nous demandons, nous devons faire attention à nos motivations. Faire très attention à nos motivations. Parce que si nous avons des mauvaises motivations, Dieu ne nous répondra pas, même si nous sommes ses enfants. Si nous avons des mauvaises motivations, Dieu ne nous répondra jamais. Je ne peux jamais demander le pardon pour prouver à mon frère et à ma soeur qu'il n'y a pas de bali. Non, Dieu ne va pas t'accorder ce mariage. Non, non, non. Je ne peux pas demander le travail pour montrer à mes voisins non, ça c'est une fausse motivation. Dieu ne va pas vous exaucer. Dieu nous exauce dans nos prières quand nous avons des bonnes motivations. Des motivations fondées dans la parole de Dieu. Et lorsque l'on prie, on peut aussi prendre le cas de l'autre et l'apporter devant Dieu. C'est ça l'intercession. Donc je m'oublie. Je vois le cas de mon frère, de ma soeur, je l'apporte devant Dieu. Je m'oublie. C'est ça intercéder. C'est ça intercéder, bien-aimé. Et on peut rendre également action de grâce. Et nous avions dit que la prière, c'est un dialogue. Mais dans la prière, nous pouvons également prendre autorité sur les forces des ténèbres. Parce que dans la prière, nous nous adressons à Dieu. Mais dans cette prière-là, je peux me tourner, je parle au diable et Dieu m'accompagne. Alléluia. Alléluia. Dieu m'accompagne. Je parle au diable. Et le langage que le diable peut écouter, c'est le langage de la violence. Je prends autorité sur le diable, je prends autorité sur la puissance de l'ennemi. Pourquoi? Parce que je me souviens qu'il est écrit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Et dans cette démarche, la pensée que nous devons avoir dans la tête, c'est la pensée des vainqueurs. Parce que nous combattons dans la victoire. Et non pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. La victoire qui nous a été déjà acquise à la croix de Golgotha. Alléluia. Parce que c'est là où Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent. Donc quand je m'approche du diable, je m'appuie sur la victoire que Jésus-Christ a accomplie pour moi à la croix de Golgotha. Donc j'avance
avec certitude. Je suis convaincu que je combats dans la victoire et non pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire et non pas pour la victoire. Parce que la victoire était déjà acquise. Et le combat auquel nous sommes confrontés, c'est un combat en différé. En différé, parce que la victoire a été déjà remportée à la croix de Golgotha. Et nous devons nous saisir de cela et avancer dans le camp de l'ennemi pour prendre autorité sur eux. Alléluia. Donc c'est ça ce que nous devons avoir comme pensée sur la prière. Et aussi, pour clôturer mon intervention, la Bible dit quelque part, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Et il y a encore une pensée qui dit, veillez et priez afin d'échapper à ces choses qui arriveront sur terre pour paraître debout devant le Seigneur. Bien-aimé, un enfant de Dieu, une église qui prie, qui veille, ne sera pas surpris par les événements. Mais il va anticiper sur les événements. Pourquoi? Parce que lui-même dit ceci. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Nous devons être une église qui prie et qui veille. Parce que lorsque nous prions, nous veillons notre comportement, notre conduite. Les événements ne vont jamais nous surprendre. Parce qu'il est écrit aussi quelque part que Dieu ne fait rien sans avoir révélé à qui? Oh, vous ne connaissez pas la pensée. Dieu ne fait rien sans avoir fait quoi? Révélé à ses serviteurs. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Voilà. Veillons et prions. Veillons et prions. Lorsque nous veillons, nous prions, les événements ne vont pas nous surprendre dans nos familles. Jamais. Jamais. Parce que nous serons des colonnes. Nous serons des sentinelles. Des sentinelles. Nous sommes appelés à être des sentinelles. Dès qu'on est là, on est appelé à être des sentinelles pour nos familles. Alléluia. Jamais. On doit être des sentinelles pour nos familles. On doit être des sentinelles pour cette église. Alléluia. Le Dieu ne peut pas entrer ici et nous malheumer et puis abîmer puis akenaï. Non, c'est anormal. C'est anormal. On doit être des sentinelles les uns pour les autres. Veiller les uns pour les autres. Prier les uns pour les autres. Nous sommes une église. Et je vous dis ceci. Cette province va se développer par l'église. Je répète encore. Cette province que vous voyez ici, la délivrance de la province de Lomami, c'est dans l'église. Le développement de la province de Lomami, c'est l'église. Voilà pourquoi nous ne sommes pas distraits. Nous ne sommes pas distraits. Dieu nous a fait grâce. Nous, l'église La Borne. N'est-ce pas qu'on a des autorités ici? N'est-ce pas on n'a pas des autorités ici? Les gens que Dieu a élevés. Nous devons leur soutenir dans la prière. Nous devons leur apporter des conseils. Si nous sommes à côté, nous devons leur apporter des conseils. Nous ne serons pas distraits, les amis. Dieu ne fait rien au hasard. Il y a eu des prophéties ici. Je me souviens d'une des prophéties que papa Clément avait fait du haut de la chair. Papa Clément Soubile. Il nous a dit du haut de la chair. Il a dit que les jours à venir, nous aurons des autorités ici. Il est parti. Et nous avons expérimenté ça. Et vous croyez que Dieu fait comme ça par hasard? Non. Dieu nous responsabilise, s'il vous plaît. Nous avons une grande responsabilité ici. En tant qu'église, en tant que la bonne Cabinda en particulier, nous avons une grande responsabilité ici dans cette ville, province de Cabinda. Ne soyons pas distraits. Et ne laissons pas la gestion de la chose publique aux païens. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lorsque le juste se multiplie, le peuple est quoi? Et dans la joie. Et lorsque les méchants se multiplient, le peuple gémit, il pleure. Voilà pourquoi ne laissons pas la gestion de la chose publique aux païens. Alléluia. Si Dieu nous fait grâce d'arriver là-bas, allons-y. Allons-y au Parlement. Allons-y au Parlement. Allons-y à l'Assemblée provinciale. Allons-y là où Dieu nous va nous placer. Et jouons bien notre rôle comme église. Parce que la Bible dit également que les puissances et les autorités reconnaîtront par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. On doit voir Dieu à travers vous, à travers votre travail, à travers vos études, à travers vos affaires.
Ne laissons pas les affaires aux païens. Ne laissons pas les commerces aux païens. Ils nous font souffrir, vous le savez, non? Ils nous font souffrir. Quelle marge bénéficiaire ils mettent? Ils gagnent doublement. Double, triple même. Ça c'est méchant. Moi j'ai appris qu'on fait le commerce par compassion, dans le souci d'aider. Mais quand les gens font des marges bénéficiaires qui vont au-delà au-delà même de 200%, ça c'est méchant. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Et nous qui connaissons le Seigneur, qu'est-ce que nous faisons? Nous emboîtons le pas. C'est péché. Nous devons rectifier le tir. Nous devons rectifier le tir. Prenons conscience de notre responsabilité. Parce qu'un jour, nous rendrons compte devant Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On se tient debout. Debout. On peut se tenir debout. Alléluia. Après avoir écouté ce que nous avons écouté, nous allons élever le voix, nous allons dire merci au Seigneur. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons de nous avoir parlé ce soir sur ce thème, à savoir la prière. Oh, merci Seigneur, merci, merci. Merci Seigneur. Merci parce que tu veux que nous soyons en intimité avec toi. Tu veux que nous soyons en intimité avec toi, Seigneur. Tu veux avoir une intimité avec chacun de nous en particulier. Seigneur, tu ne veux pas, oh mon Dieu, Seigneur, que entre nous et vous, alléluia, que la relation soit superficielle, que la relation soit terre à terre. Mais tu veux qu'entre nous et vous, que la relation soit profonde, que la relation soit profonde, que la relation soit profonde. Et c'est à travers la prière, c'est à travers l'intimité avec toi, et c'est à travers l'intimité avec vous. Oh merci, merci, merci. Merci, merci parce que, alléluia, la prière d'un pécheur, vous n'entendez pas, mais la prière de ton enfant, c'est ce que tu entends. C'est ce que tu entends, c'est ce que tu entends. Oui Seigneur, merci, merci parce que nous sommes tes enfants par Jésus-Christ, puisqu'un jour nous avons cru en lui comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Il a fait de nous enfants de Dieu, et nous pouvons nous approcher, crier à toi. Crie à toi, parce que nous reconnaissons que tu es notre Père. Tu es notre Père. Tu es notre Père. Tu es notre Père. Et nous sommes pour toi des fils et des filles. Entre nous et toi, il n'y a aucune barrière. Entre nous et toi, il n'y a aucune barrière. Entre nous et toi, il n'y a aucune barrière. Entre nous et toi, il n'y a aucune barrière. Oh, merci. Merci, merci. Merci parce que je peux m'approcher de toi par la foi. Je peux m'approcher de toi en ayant une vie juste. Merci parce que je peux m'approcher de toi en me reposant sur ta parole. Alléluia. Car ta parole, Seigneur, oh Dieu, ne rentre jamais à toi sans avoir accompli la mission pour laquelle elle était destinée. Merci parce que, Seigneur, oh Dieu, dans la prière, Seigneur, oh Dieu, je peux t'adorer, je peux te louer. Je peux, Seigneur, te demander pardon. Je peux te demander des choses. Je peux intercéder pour mon frère. Je peux intercéder pour ma soeur. J'ai également l'autorité sur les forces des ténèbres. Parce que je combats dans la victoire. Je ne combats pas pour la victoire, mais je combats dans la victoire. Je combats dans la victoire parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Oh Jésus. Jésus, Jésus. Oh merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, dans cette attitude, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu que par son esprit, qu'il produise en nous cette faim et soif. Cette faim et soif de la prière. Cette phase de soir de la prière, que lorsque nous sommes à la maison, que lorsque même nous sommes au travail, que lorsque nous sommes n'importe où, lorsque nous sentons ce besoin de parler à notre Dieu, de parler à notre Père, que nous ne puissions pas hésiter, mais que nous puissions nous replonger, même faire des prières dans le fin fond du cœur pour lui parler, disons-lui qu'il dépose en nous par son esprit cette faim et soif de sa présence, cette faim et soif de sa présence. Alléluia. Oui, c'est qui est l'un des fondements spirituels, l'un des fondamentaux spirituels, sa présence, que nous puissions désirer jour après jour, par la prière, jour après jour, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde, l'intimité, la présence de Dieu. Élevons nos voix et parlons-lui. Alléluia. Oh Seigneur, ton
posa ya koluka yo ntango nyonso ezala na ndaku ezala na esika ya mosala ezala na kelasi ezala ntango meme nazali kotambola nkolo ntango nayoki posa ya koluka yo nzambe. Alléluia, que je ne m'éprouve pas de cela, mais que Seigneur oh Dieu, que je me lance, que les gens me trouvent fou, mais que je me lance parce que je parlais à mon Père, parce que je parle à mon Père, parce qu'entre moi et mon Père, alléluia, il n'y a aucune barrière, 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 alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons prier que Dieu par son esprit nous donne les dégoûts du péché. Que Dieu par son esprit qui nous donne les dégoûts du péché. Il est dit dans sa parole que lorsque l'esprit viendra, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Demandons à Dieu par son esprit qui nous donne les dégoûts du péché. Qui nous donne les dégoûts du péché. Levons nos voix et prions. Seigneur, donne-nous les dégoûts du péché. Qu'on ne participe pas avec le diable. Qu'on ne participe pas avec les mensonges. Qu'on ne participe pas avec, oh mon Dieu, la corruption. Qu'on ne participe pas, Seigneur, oh mon Dieu, avec le péché, l'impudicité. Qu'on ne participe pas, Seigneur, oh Dieu, avec l'hypocrisie. Qu'on ne participe pas, Seigneur, oh Dieu, avec la haine. Qu'on ne participe pas, Seigneur. Qu'on ne participe pas avec la sorcellerie. Qu'on ne participe pas, Seigneur, oh Dieu. Qu'on ne participe pas, Seigneur éternel, aux choses, Seigneur, qui créent un blocage. Qui créent un blocage. Qui créent un blocage. Qui créent un frein entre nous et toi. Entre nous et toi, oh Seigneur, oh Dieu, Seigneur, oh Dieu, Pesabison Kele Amasumu, Pesabison, donne-nous, accorde-nous la nausée du péché, au point de ne plus le supporter, la nausée, que lorsque nous péchons, Seigneur éternel, que l'on ne soit pas calme, qu'on ne se sente pas à l'aise, Seigneur, oh Dieu, mais que l'on soit poussé par le Saint-Esprit à reconnaître nos péchés, selon qu'il est écrit, celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue les délaisse, obtienne miséricorde, obtienne miséricorde. Seigneur, merci de le faire. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour vous. Peut-être vous êtes venus ici, vous êtes accablés des problèmes. Vous êtes accablés de soucis en tant qu'église. Nous voulons prier pour vous. Si vous êtes là, vous allez seulement balancer vos mains ici. Élevez vos mains. Et nous, le reste, nous allons vous soutenir dans la prière. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Nous allons implorer la bonté de Dieu dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Alléluia. Il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Bien-aimés, nous qui sommes restés, portons nos bien-aimés devant le trône de la grâce et implorons la plénitude, implorons la miséricorde de Dieu, implorons le secours de Dieu. Alléluia. Si vous connaissez un bien-aimé, alléluia, qui fait face à une situation, nommez son nom et criez à Dieu. Dieu ait pitié de mon frère, Dieu ait pitié de ma soeur, Dieu secoue cette famille, Dieu secoue ce couple qui est en difficulté. Dieu, révèle-toi, Seigneur, oh Dieu. Père, je te recommande, oh mon Dieu, mon roi. Je te recommande ces couples, oh mon Dieu, mon roi. Je te recommande, Seigneur éternel, cette famille, oh mon Dieu. Alléluia. Dont le Père, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, alléluia, a fait 10 ans sans être payé. Il est, Seigneur, oh mon Dieu, NI. Dans la femme, Seigneur, oh Dieu, les deux sont enseignants. Seigneur éternel, l'homme a fait 10 ans sans être payé. La femme a fait 5 ans sans être payé. Alors qu'ils ont des enfants, Seigneur, oh Dieu. Alors que, Seigneur, ils louent une parcelle, ils louent un foyer, ils louent une maison. Seigneur, par quoi? Seigneur, comment est-ce qu'ils payeront l'argent du loyer? Comment est-ce qu'ils prendront soin, Seigneur, oh Dieu, des enfants? Seigneur, oh Dieu, la femme a connu une fracture, Seigneur, oh Dieu, dans sa jambe. Seigneur, Mbongo Zangi, donc elle est à l'hôpital. Mbongo Zangi Zambe, Mbongo Zangi, Yahweh Kokota Radio, Zambe, Sembola Loboko na yo, Sembola Loboko na yo, Emmanuel, Sembola Loboko na yo, Sembola Loboko na yo. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé, tu n'as pas changé. Oh, merci de le faire. Merci pour tout, Seigneur, oh Dieu. Merci, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Merci parce que lorsque, Seigneur, oh Dieu, nous pensons aux autres, tu penses aussi à nous. Lorsque nous crions, lorsque nous apportons, lorsque nous apportons, Seigneur, oh Dieu, les requêtes des autres, tu prends également soin de nos requêtes. Tu prends soin de nos requêtes pour exaucer, pour intervenir au-delà de nos pensées, au-delà de nos imaginations. Merci infiniment. Que toute la gloire te revienne. Jésus, Jésus, alléluia, alléluia. Élève ta voix, remercie le Seigneur.
Élève ta voix et remercie le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci d'avoir été attentif à tes cris. Dis-lui merci de t'avoir exaucé. Dis-lui merci. Oh, merci Emmanuel. Merci Emmanuel. Tu as dit, alléluia. Tu as dit, Seigneur, oh Dieu, que tu ne nous abandonneras point. Tu ne nous délaisseras point. Merci infiniment. Merci infiniment. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Emmanuel? On peut acclamer pour le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Alléluia, alléluia. Merci de m'avoir acclamé. Maintenant, on va acclamer pour le roi des rois. Maintenant, on va acclamer pour le roi des rois. Poussons des cris de joie dans sa présence. Alléluia. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes problèmes. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes